Avez-vous déjà songé qu'un geste aussi simple qu'une douche, ce moment apparemment anodin et réconfortant, puisse insidieusement accélérer le vieillissement de votre corps? Cela peut paraître exagéré, mais la vérité est que nombre de nos habitudes, ancrées depuis des décennies, ne sont plus bénéfiques à notre bien-être une fois la soixantaine atteinte. Elles altèrent la vitalité de la peau, surchargent le cœur et perturbent notre équilibre, alors même que nous croyons prendre soin de nous. Cette vidéo vous invite à repenser la douche, non pas comme une simple routine, mais comme un rituel de santé et de bien-être. Car de petits changements, opérés consciemment, ont le pouvoir de transformer le corps, l'esprit et les émotions. Imaginez ce moment où l'eau chaude caresse votre peau, le confort immédiat, la sensation de soulagement. Et pourtant, une certaine fatigue persiste. Combien de fois vous arrive-t-il de sortir de la douche avec une sensation de légèreté extérieure, mais une tension intérieure toujours présente? Le secret réside dans ce contraste. Parfois, ce qui semble relaxant vous épuise en réalité petit à petit. Le corps tente de vous alerter. Peau qui tiraille, vertige en sortant de la douche, frisson soudain. Ce sont des signes subtils qui indiquent qu'il est peut-être temps de revoir votre rituel de toilette. Et si le bain pouvait devenir un véritable allié pour votre santé? Un moment quotidien de ressourcement, où l'eau, la température et même votre respiration agissent en votre faveur, stimulant la circulation, préservant votre peau et apaisant votre esprit. L'équilibre entre plaisir et protection est à votre portée, et bien plus simple qu'il n'y paraît. Je vous invite aujourd'hui à observer votre corps. Comment réagit-il à l'eau, à la chaleur, au savon? Quels changements observez-vous dans votre humeur et votre énergie après une douche? La réponse se trouve dans les détails, et ce sont ces détails que nous allons explorer ensemble. Avant de poursuivre, si ce sujet vous interpelle, abonnez-vous à la chaîne et aimez cette vidéo. Ainsi, davantage de personnes pourront découvrir que prendre soin de soi commence par les gestes les plus simples, et vous contribuerez à ce mouvement de bien-être et de conscience. Restez avec moi jusqu'au bout, car les découvertes qui suivent vous révéleront comment de petits changements dans votre routine de douche peuvent revitaliser non seulement votre peau, mais aussi votre humeur, votre confiance en vous et votre bien-être au quotidien. Après tout, bien vieillir ne consiste pas à en faire plus, mais à prendre davantage soin de soi. C'était tôt le matin, lorsque Donna Lucia, 68 ans, contempla son reflet dans le miroir après sa douche. Serviette à la main, la vapeur s'élevait encore, et elle ressentit cette étrange sensation. Son corps était propre, mais son âme était lasse. Elle s'était levée tôt, comme toujours, avait fait tout ce qu'elle jugeait bon. Douche chaude, savon parfumé, la routine quotidienne. Malgré tout, elle avait la poitrine lourde et le regard absent. C'était comme si son corps réclamait un repos, mais que son esprit lui disait « Il n'y a pas de temps ». Cela vous arrive-t-il souvent, vous aussi? Nous vivons à un rythme effréné qui relègue le bien-être au second plan. Nous le considérons comme un luxe, alors qu'en réalité, c'est une question de survie. Au fond de nous, nous portons tous ce sentiment de culpabilité latent, persuadés que s'arrêter pour respirer est une perte de temps, que se détendre est un signe de paresse. Mais le corps, lui, le ressent. La peau proteste, le sommeil nous fuit, la patience s'amenuise. Et peu à peu, ce qui était autrefois un simple plaisir, un bain, une promenade, un moment de silence, se transforme en une obligation mécanique et impersonnelle. La bonne nouvelle, c'est que l'équilibre ne nécessite pas de grands changements. Il commence par des gestes minimes, presque imperceptibles, dans la façon dont vous ouvrez le robinet de la douche, dans l'intention que vous mettez en touchant l'eau, dans la respiration que vous choisissez de ralentir. Essayez de transformer votre douche en un petit rituel de pleine conscience. Baissez légèrement la température, prenez 3 grandes respirations avant d'entrer, et pendant que l'eau est chaude, remerciez mentalement votre corps qui vous a soutenu jusqu'à présent. C'est simple, mais profondément ressourçant. Lorsque vous changez votre façon de vous traiter, quelque chose en vous se réorganise. L'anxiété cède la place au calme, la fatigue à une douce légèreté. Et soudain, le miroir reflète non seulement votre image, mais aussi le souvenir de qui vous avez toujours été. Une personne capable de recommencer, de prendre soin des autres, de s'épanouir. Car l'équilibre ne réside pas dans les grands gestes occasionnels, mais dans les petits gestes que vous choisissez de répéter chaque jour. Et ce choix peut commencer dès maintenant.
Il y a des jours où l'on se sent lourd, même après une bonne nuit de sommeil. Le réveil sonne, on se lève, on suit sa routine, la douche, le café, les tâches ménagères, mais quelque chose en nous bat à un rythme différent. C'est comme si notre corps réclamait le calme, tandis que notre esprit s'emballe. Nous vivons souvent ainsi, physiquement présents, mais absents à nous-mêmes. Notre corps parle, mais nous ne l'écoutons pas. Et le prix à payer, c'est une fatigue inexplicable, une irritabilité soudaine, un découragement qui se dissimule sous des apparences d'habitude. Avez-vous déjà eu l'impression d'être constamment en alerte, même pendant vos moments de repos? Cette tension silencieuse est le reflet d'un esprit qui ne trouve aucun répit. Lorsque les pensées ne ralentissent pas, le corps compense. Muscles raides, essoufflement, sensation de brûlure cutanée sans raison apparente. Le stress, bien qu'invisible, se loge dans le corps, maux de dos, nœuds à l'estomac, palpitations. Parfois, le bruit le plus fort vient de l'intérieur. Arrêtez-vous un instant et demandez-vous, à quand remonte la dernière fois où vous avez simplement pris une grande inspiration sans vous presser de passer à autre chose? Combien de fois êtes-vous entré sous la douche uniquement pour vous laver le corps, sans vous débarrasser des émotions accumulées pendant la journée? Prendre soin de soi, ce n'est pas seulement appliquer des crèmes ou faire de l'exercice. C'est être pleinement présent. C'est redonner à son corps le droit d'exister en paix. S'accorder quelques minutes d'attention, un bain relaxant, une respiration consciente, un toucher plus doux, c'est apprendre à son esprit que tout va bien, qu'il peut baisser sa garde, cesser de lutter un instant. Essayez quelque chose de simple. Avant de prendre votre douche, fermez les yeux et posez une main sur votre poitrine. Prenez 3 grandes respirations en sentant l'air entrer et sortir. Puis, laissez l'eau couler lentement sur vous, comme si elle emportait non seulement votre peau, mais aussi le poids de la journée. Vous vous rendrez compte que le corps possède sa propre sagesse. Il sait quand il a besoin de repos, de chaleur, de silence. Et lorsque vous l'écoutez, l'esprit s'apaise, le cœur ralentit et un nouvel espace se crée en vous, un lieu de calme, de légèreté et de présence. Car le véritable équilibre s'établit lorsque le corps et l'esprit se rejoignent. Et vous pouvez commencer dès maintenant. Un matin, Antonio, 73 ans, s'éveilla au son familier de la bouilloire sur le feu. L'odeur du café embaumait la cuisine, mais il resta assis, les yeux fixés sur ses mains. Des mains fortes et calleuses, désormais lentes et tremblantes. Étrange, pensa-t-il. Je suis toujours fatigué, même quand je ne fais rien. C'est alors qu'il comprit. Il existe une fatigue que le repos physique ne parvient pas à apaiser. C'est le corps qui réclame quelque chose que l'horloge n'indique pas. Un temps pour l'âme, pour la présence, pour la pause. Nous vivons en croyant que la force réside dans la persévérance, dans le fait de ne jamais s'arrêter, dans le fait de se lever chaque jour, même quand le corps proteste. Mais le corps est sage. Il parle quand l'esprit se tait. Parfois, une douleur à l'épaule est le poids de ce qui a été refoulé. Parfois, l'insomnie est la peur qui cherche à se faire entendre. Et, à d'autres moments, un cœur qui s'emballe n'est pas un signe d'effort, mais un besoin urgent de ralentir. Avez-vous déjà remarqué comment le corps change lorsque l'esprit trouve un peu de paix? Le regard s'adoucit, le pas s'arrondit, la respiration s'allonge. C'est comme si chaque cellule comprenait le message. Maintenant, je peux me reposer. De courtes pauses, même de quelques secondes, ont le pouvoir de réorganiser ce qui semblait déplacé. Une douche plus lente, une gorgée d'eau savourée en pleine conscience, un silence entre 2 tâches. Autant de gestes simples qui permettent de retrouver la présence à ce que l'habitude a rendu automatique. Le cœur recèle une particularité curieuse. Même à l'arrêt, il ne cesse jamais de battre. Pourtant, il connaît des pauses, de brèves microsecondes de repos entre chaque battement. C'est ce qui le maintient en vie. Peut-être la vie fonctionne-t-elle de la même manière? Le secret ne réside pas dans l'activité incessante, mais dans l'apprentissage du rythme respiratoire entre chaque étape. Ce matin-là, Antonio opta pour un geste simple, presque imperceptible. Au lieu de se précipiter sous la douche et de répéter son rituel habituel, il posa son front contre le carrelage froid et laissa l'eau ruisseler lentement sur ses épaules. Il respira, il sentit. Et dans cet instant ordinaire, quelque chose en lui s'harmonisa. Ce n'était ni un miracle, ni une guérison. C'était la présence. Le début silencieux d'un nouvel équilibre.
celui qui naît lorsqu'on comprend que le corps ne demande pas tant d'efforts, mais simplement un peu plus d'écoute. Parfois, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais ce qui est enfoui en nous, ce que nous n'avons jamais dit, le pardon que nous n'avons pas accordé, le repos que nous avons remis à plus tard. Vient un moment où le corps commence à murmurer ce que l'esprit a tenté de faire taire. Ça suffit. Ça suffit de porter le poids du monde sur nos épaules, d'essayer d'être parfait pour tout le monde. Ça suffit de se cacher derrière la culpabilité de ne pas être parfait, d'avoir échoué, de simplement ressentir. En réalité, personne ne nous a appris à tourner la page avec douceur. La plupart d'entre nous ont appris à aller de l'avant sans se retourner, en faisant comme si les blessures guérissaient d'elles-mêmes. Mais la guérison ne passe pas par l'oubli. Elle naît du courage de regarder ce qui fait encore mal, avec le même amour que celui que nous aurions aimé recevoir. Imaginez qu'en vous se trouve une vieille maison, pleine de pièces où souvenirs et regrets se mêlent. Pendant des années, vous y êtes allé et allé sans allumer la lumière, trébuchant sur des sentiments que vous évitiez d'affronter. Aujourd'hui, pour la première fois, vous ouvrez les fenêtres. L'air entre, la poussière se soulève. Et, au milieu de ce désordre, quelque chose en vous reconnaît. Ce qui semblait ruine est en réalité un terreau fertile pour un nouveau départ. Peut-être que la peur murmure encore. Et si je refaisais une erreur? Mais le courage répond, ce n'est pas grave. Maintenant, je sais m'écouter. L'épuisement qui réclamait une pause se transforme en une invitation à prendre soin de soi. Et l'autocritique qui pesait sur vos épaules commence à laisser place à une voix plus douce, celle qui vous dit que vous êtes assez, même si vous êtes encore en construction. La clarté ne surgit pas comme un éclair, mais comme l'aube, silencieuse, inévitable. C'est lorsqu'on comprend que grandir ne signifie pas cesser de souffrir, mais plutôt apprendre à vivre avec la douleur sans perdre sa tendresse. C'est accepter que certains jours seront gris, et que même alors, la beauté réside dans le simple fait de continuer. Aujourd'hui, le plus important n'est peut-être pas de changer le monde, mais d'écouter son propre silence. Respirez profondément, libérez-vous de ce qui ne vous correspond plus et faites un petit pas, un pas qui vous rapproche de vous-même. Il peut s'agir d'un geste simple, écrire ce que vous ressentez, marcher sans vous presser, ou simplement vous enlacer comme pour dire « je suis toujours là », car c'est ainsi que commence un nouveau départ, non pas dans la précipitation, mais dans la présence. Vous savez, la vie a une façon bien à elle de nous apprendre des choses. Parfois c'est le corps qui parle, parfois c'est le cœur qui crie. Et, presque toujours, nous n'apprenons que lorsque nous nous arrêtons. Longtemps, j'ai cru que prendre soin de moi était un luxe, que le repos était un signe de paresse, que trop en faire me rendait faible, jusqu'au jour où mon corps a cessé de me supplier et s'est mis à hurler. La fatigue est arrivée sans prévenir. Le sommeil ne suffisait plus, et j'avais l'impression d'avoir la poitrine oppressée par le poids de tous les « il faut que je fasse » que je répétais chaque jour. C'est alors que j'ai compris. La santé n'est pas l'absence de douleur, c'est la présence à soi. Je me souviens de la première fois où je me suis vraiment écoutée. Il n'y avait ni musique, ni méditation, ni éclairage artificiel, juste le silence et moi. Assise par terre dans le salon, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour tout ce que je portais en moi, essayant de paraître forte. Et au milieu de ces larmes, quelque chose s'est ouvert. C'était comme si je rentrais chez moi après une longue absence. Ce simple instant m'a montré que prendre soin de soi commence lorsqu'on s'écoute, même si ce qui nous parvient est un appel au secours. Car lorsqu'on commence à s'écouter, quelque chose change. Le corps ralentit, l'esprit s'apaise et le cœur retrouve un rythme plus humain. Ce n'est pas une transformation magique, c'est un retour à soi. Un pas après l'autre, une respiration après l'autre, un pardon après l'autre. On commence à comprendre que ce qui paraissait être de la faiblesse est en réalité de la sensibilité, et que cette sensibilité est le premier signe de guérison. Le secret réside peut-être dans les petites choses. Boire de l'eau en pleine conscience, respirer profondément, marcher sans se presser, écrire ce qui nous fait souffrir. C'est ainsi que le chaos commence à s'organiser. C'est ainsi que la vie, peu à peu, cesse d'être une question de survie et redevient une question de connexion. Imaginez-vous vous réveiller avec la sensation que votre corps et votre esprit ne font qu'un, qu'il n'y a plus de conflit entre ce que vous ressentez et ce que vous montrez, que l'amour de soi n'est pas un beau discours,
mais une pratique silencieuse, comme arroser une plante chaque jour, même sans savoir quand elle fleurira. Et peut-être que le premier pas consiste simplement à choisir d'écouter cette voix intérieure qui aspire au calme. Fermer les yeux, respirer profondément et se promettre que, cette fois, on restera. Car le véritable nouveau départ ne commence pas demain, mais au moment où l'on décide de rentrer chez soi, et ce chez soi, c'est soi-même.